ce que vous devez savoir pour vous lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, nous allons voir 5 éléments. Le premier des éléments, que ça soit une entreprise classique ou une entreprise en ligne, tout d'abord, vous devez avoir une idée de l'entreprise et des objectifs qui sont alignés avec cette idée d'entreprise que vous avez. Alors, comment parvenir? Vous devez commencer par identifier votre pourquoi. Donc, pourquoi vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat et particulièrement dans l'entrepreneuriat en ligne. Et ce pourquoi, ça pourrait être quelque chose qui a rapport avec un rêve, des objectifs familiaux, des objectifs financiers. Ça pourrait être un épisode douloureux, un point douloureux dans votre vie que vous voulez plus revivre, que vous voulez vraiment effacer et corriger pour maintenant améliorer la situation. Ça peut être une passion aussi. Et ensuite, deuxième étape, c'est cibler votre public, les gens que vous voulez atteindre, des gens qui s'identifient à vous et qui seraient intéressés, qui seraient interpellés par votre histoire, qui seraient interpellés par ce que vous voulez présenter, vendre comme service, comme produit. Et vous devez aussi bien comprendre leurs besoins, bien comprendre leur comportement, parce que c'est à ce moment-là que vous arriverez à apporter un message adapté. Alors, après chaque élément que nous allons voir, je vais vous laisser aussi je vais laisser un petit conseil qui va vous aider dans chaque étape. Alors, le premier conseil, d'écouter votre instinct. Alors, parce que décider de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de nouveau, bien entendu, et les incertitudes ne manquent pas. On en est conscient. Mais une chose est sûre et certaine, c'est que c'est vous qui savez ce que vous voulez et c'est vous qui savez ce que vous ne voulez plus voir, ce que vous ne voulez plus avoir à gérer dans votre quotidien. Et c'est vous qui savez donc, ce qui est mieux pour vous. Donc, écoutez votre instinct. Prenez ce temps-là de vous analyser pour évaluer vos besoins, et vraiment faire une introspection pour être certain de ce que vous voulez et de prendre la bonne décision. Vous pouvez aussi, je le recommande même, de prier. Prier, consulter le Saint-Esprit, prier Dieu parce que Dieu, il répond aux prières et nous savons qu'il va toujours nous donner la meilleure réponse, c'est celle qui convient mieux à ses plans pour nous. Alors maintenant, le deuxième élément, lorsque vous décidez à vous lancer dans l'entrepreneuriat, il faut pas négliger l'aspect financier. Donc, vous devez avoir une certaine considération sur ce point-là, notamment comment. Donc, on va voir en 3 étapes. Premièrement, établir un plan d'affaires et établir votre budget. Deuxième étape, vous devez, lorsque vous établissez le budget, vous devez prendre en compte l'investissement que vous devrez apporter. Il y a certaines entreprises dans lesquelles les personnes se lancent qui ne nécessitent pas un investissement important, pour ne pas dire qu'ils ne nécessitent pas d'investissement. Peut-être que ça ne nécessite pas au départ, mais il y a quelque chose quand même en cours de route. Donc, il y a un investissement au départ où il y en a en cours de route des investissements additionnels. Donc, vous devez considérer ça et savoir est-ce que c'est quelque chose qui vous convient. Maintenant, une fois que votre entreprise est établie, elle est en activité, à ce moment-là, vous devez toujours, tout au long, surveiller vos finances, surveiller votre budget et adapter ce budget aux besoins. Parce qu'il y a toujours des éléments, des aléas qui viennent se manifester en cours de route. Donc, c'est mon deuxième conseil pour le deuxième élément à considérer. Maintenant, le troisième élément à considérer, et c'est de rester informé. Donc, de rester informé et de continuellement vous former. Comment? En restant continuellement
à jour sur les dernières tendances, sur les nouvelles technologies, sur les nouvelles stratégies de marketing. Euh, Tout ça en rapport avec le service, le produit que vous voulez euh, vendre dans votre entreprise et tout ça en fonction de votre cible, de votre niche. Si vous êtes dans une niche, vous devez apprendre à suivre des formations s'il le faut, lire des livres. Donc, ne pas vous contenter de ce que vous saviez hier ou il y a un an parce que tout évolue. Donc, il faut se mettre à jour. Deuxième étape pour rester informé, c'est de vous adapter évidemment et surtout et d'adapter vos activités euh, en fonction des échanges que vous avez avec vos clients ou les prospects, les gens que vous ciblez. Donc, il y a quand même des échanges qui se font, même si la personne ne devient pas une cliente en tant que telle, mais il y a eu quand même un échange, il y a eu un feedback et aussi les données qui sont collectées tout au long des activités de l'entreprise, les données sur votre cible, votre public, votre niche. Donc, tout ça est vraiment, vous devez adapter votre façon de faire avec cette information. Donc, le conseil que je donnerais, c'est pendant cette période-là où ça avance et qu'il faut vous adapter, il faut vous mettre à jour, ben, il faut aussi maîtriser vos émotions parce que on peut être, comment je pourrais dire, trop pressé, on pourrait être impatient, on veut avoir les résultats tout de suite et puis on brûle des étapes parce on est trop excité de vouloir et atteindre les objectifs. Et là, inversement aussi, c'est important de contrôler vos émotions pour ne pas vous décourager parce que il faut pas voir que vous vous sentez dépassé par les changements, par l'évolution qui prend place. Donc, il faut maintenant, et par les obstacles aussi, par les feedbacks négatifs, il y aura des déceptions aussi en cours de route. Il faut surmonter tout ça, mais c'est surtout, il faut apprendre à les maîtriser, à tirer le meilleur, à tirer que le positif de tous ces éléments pour pouvoir aller plus loin. Maintenant, le quatrième élément à considérer, c'est la persévérance et l'adaptabilité. Euh, en 3 étapes, vous devez comprendre que pour amener votre entreprise au succès, ben, cela va prendre du temps et de la persévérance parce que le succès, ce n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Donc, il faut un certain temps d'adaptation et il faut une constance et de la persévérance. Et, deuxième étape à considérer, vous devez être prêt à vous adapter aux changements et aux défis et vous devez aussi explorer, ne pas négliger d'explorer de nouveaux partenariats, de nouvelles collaborations avec des gens qui sont déjà dans le domaine, qui sont déjà actifs et qui ont de l'expérience et qui ont des conseils à apporter. Parce que ce faisant, vous allez maintenant pouvoir même atteindre un public plus large. Et mon conseil par rapport à cet élément, c'est pendant cette phase de persévérance, d'adaptabilité, de constance, bien, vous devez développer la patience. Oui, la patience parce que le chemin du succès peut être plus long pour certains. Il y en a qui l'ont eu rapidement, mais il y en a d'autres, c'est plus long. Mais pendant, quelle que soit la durée que ça prend, il faut de la patience, de la persévérance. Il faut accepter les revers. Il faut apprendre vraiment à tirer le positif et ne pas perdre de vue votre objectif et de continuer. Ne laissez personne, ne laissez aucun obstacle, rien vous bloquer sur votre route. Et enfin, cinquième élément sur lequel ce que vous devez savoir vraiment quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat. Alors là, c'est vraiment pour les gens qui se lancent en ligne, il faut construire une solide présence. Pourquoi? Parce que avec une entreprise en ligne, on n'a pas de, de présence physique, on n'a pas un emplacement physique. Donc en ligne, c'est important d'être toujours actif, d'être là tous les jours, donc de ne pas fermer boutique, si je peux le dire ainsi, parce que
quelqu'un qui veut aller à Walmart, un habitué, sait exactement où se trouve le magasin. Cette présence physique, eh bien, elle est là aussi avec le logo. Donc, le logo fait en sorte que la présence, elle est constante et elle est solide. Donc, pour nous qui faisons, vous qui vous voulez lancer dans l'entrepreneuriat en ligne, eh bien, la présence est importante. Et comment la rendre solide? Premièrement, vous devez créer un site web qui reflète votre marque. Et vous devez établir dans votre site web et sur les réseaux sociaux un profil qui est adapté. Deuxièmement, il faut utiliser le marketing attractif. Le contenu de notre message doit attirer les gens qu'on veut attirer. Donc, comment on véhicule notre message, que ce soit par courriel, que ce soit dans nos publications sur les réseaux sociaux, que ce soit dans les publicités, il faut que le contenu du message parle vraiment, va directement toucher le public qu'on cible. Et aussi, il faudrait considérer les campagnes de publicité. C'est très important parce que même Walmart, qui a toute cette grande popularité, et je pourrais même dire qu'il n'a même pas besoin de faire de publicité, continue de faire des publicités sans arrêt parce qu'ils ont compris l'impact et l'importance d'avoir d'avoir des campagnes de publicité. Et quand on parle de campagnes de publicité, c'est des campagnes saisonnières, ça peut être saisonnière ou constante. Donc, nous aussi, dans l'entreprise en ligne, nous devons vraiment considérer, parce que c'est notre seule façon aussi de pouvoir nous faire connaître. Il y a tellement de gens sur les réseaux sociaux, donc c'est là que tout se joue. Donc, il ne faut pas négliger les campagnes publicitaires payantes, bien entendu. Les campagnes publicitaires payantes sur des plateformes qui sont là pour ça et qui sont capables, ces plateformes sont capables d'aller vraiment véhiculer notre message directement aux gens que nous ne pouvons pas atteindre. Donc, le dernier conseil pour ce dernier élément, alors, attendez-vous à être surprise. Donc, attendez-vous à des surprises alors que vous êtes dans les réseaux sociaux, vous faites tout et ce qu'il faut pour maintenir votre présence et attendez-vous à des surprises. Elles peuvent être désagréables, tout comme elles peuvent être agréables. Euh, Pas besoin de donner plusieurs des exemples, mais on sait que dans les réseaux sociaux, on peut tomber sur tout, toutes sortes de choses. Tout ce que je peux vous dire, les surprises désagréables, vous les balayez du revers de la main et vous vous concentrez sur ce que vous avez à faire parce qu'il y a aussi des surprises agréables. Exemple, comme surprise agréable, imaginez que vous devenez une personne influente ou qui commence à éveiller de l'intérêt sur les réseaux sociaux. Donc là, c'est le genre de surprise vraiment que vous devez saisir et utiliser et même faire en sorte que ça joue définitivement en votre faveur. Alors pour finir, je vais vous laisser avec cette conclusion. Euh, Démarrer une entreprise en ligne, c'est un voyage qui a ses défis et qui demande du dévouement, qui demande du travail, qui demande une bonne volonté d'apprendre tant des succès et des échecs. Et au fur et à mesure que votre prise tourne et que les activités prennent place et que vous gagnez en expérience, je vous demanderai de ne pas oublier de demeurer flexible et de vous adapter aux changements, de demeurer flexible aux conseils et d'adapter votre stratégie, de vous adapter vous-même aussi à mesure que les changements et les défis prennent place. Parce que la création d'une entreprise en ligne, c'est un voyage, mais qui, au bout du tunnel, peut être hautement gratifiant. Oui, il peut être hautement gratifiant, mais lorsque on s'engage avec une bonne préparation, une bonne mentalité. Alors, j'espère que cela vous a apporté des éléments nouveaux. D'ici là, je vous dis
À bientôt.